Bonjour et bienvenue sur la Web TV du PST Cap Nord-Est de janvier 2019, mon cher Hugo. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, on va avoir des infos sur le territoire et sur le centre social, ainsi que des infos sur le page. Nous vous présenterons un reportage sur la bibliothèque enfant, ainsi qu'un reportage sur la nature araignée et nous parlerons du projet Les Mardis Nature. Voilà, et ben on va commencer tout de suite par les informations sur le territoire et le centre social. Donc bonjour à tous, je vais vous présenter quelques infos sur le centre social intercommunal du Cap Nord-Est. Donc pas mal de choses pour cette période, notamment des ateliers enfants-parents. Donc on relance les ateliers baby gym pour les petits, donc âgés entre 1 et 3 ans. Il faut que les enfants sachent marcher, c'est mieux. Donc plusieurs séances, une le 9 mars, une le 23 mars, une le 6 avril et une le 27 avril. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. C'est payant à la séance, il n'y a pas besoin de s'inscrire pour plus longtemps. Il y en a déjà eu qui ont bien marché, donc n'hésitez pas à contacter Sarah au centre social. Ensuite, des ateliers enfants-parents pour les plus grands, donc les 3-10 ans. Donc nous en aurons le mercredi 20 février de 14h30 à 16h30 dans la salle Gérard Philippe. C'est dans le cadre du projet de parcours musical Le Petit Bois sonore. Donc voilà, il y aura tout un parcours et de la découverte musicale. Ensuite, le 9 mars, c'est un samedi, de 10h à midi à la Maison des Solidarités, un atelier bricolage pour préparer le carnaval. Pareil, le mercredi 20 mars, de 14h30 à 16h30, toujours à la Maison des Solidarités, pour préparer également le carnaval. Et plus tard, le 3 avril, ce sera un atelier bricolage de Pâques. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Et plusieurs manifestations, donc ça c'est aussi plus tard, hein, ça sera au mois de mars, mais je l'annonce déjà. Le carnaval qui sera le 30 mars, départ au complexe sportif de Gravigny comme d'habitude à 9h30. Donc vous pouvez commencer à préparer vos costumes. Toutes ces infos et toutes les autres infos du centre social, vous pouvez les retrouver sur le Facebook, tout simplement PST Cap Nord-Est. Et là, toutes les infos sont disponibles. Ou vous pouvez passer nous voir toute la semaine, on est ouvert. Il y a du monde jusqu'à 17h30, 18h. Donc pour toute info, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Voilà, merci beaucoup. Alors à présent, nous allons visionner un reportage sur la bibliothèque enfant de Gravigny. Aujourd'hui, nous parlons de la bibliothèque enfant qui se trouve dans le centre de loisirs de Gravigny. Donc, on s'est tous rendu compte, quand on est animateur, que tous les enfants savent lire. Donc, effectivement, cette bibliothèque rue Marcel Pagnol, au 730 rue Marcel Pagnol à Gravigny, est ouverte aux enfants le mardi de 16h30 à 18h30. Donc voilà, des bénévoles vous accueilleront pour que les enfants puissent emprunter des livres. C'est un service qui est entièrement gratuit. Voilà, on peut emprunter jusqu'à 3 livres sous 15 jours. Donc voilà, donc si votre enfant en a marre de sauter avec un plombier dans des tuyaux ou faire des top 1 sur Fortnite, n'hésitez pas à venir emprunter des livres à la bibliothèque, sachant que tous les enfants, a priori, savent lire. Et effectivement, à partir du CP, on sait tous lire à quelque chose près. Et par contre, il y a une grande diversité de livres. Voilà, vous avez des BD, des poèmes, des romans, voilà. Et les bénévoles de la bibliothèque enfant de Gravigny vous expliqueront tel ou tel livre qu'il peut être plus intéressant pour tel ou tel style d'histoire. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir les voir le mardi de 16h30 à 18h30 dans les locaux du centre de loisirs de Gravigny. Alors là, je reçois un groupe de personnes, a priori, le titre de leur mouvement ou de leur occupation, c'est Nous voulons des coquelicots. Alors moi, je ne sais pas du tout en quoi ça consiste. En quoi ça consiste? Alors le mouvement national qui s'appelle Nous voulons des coquelicots est un mouvement qui lutte, un mouvement citoyen qui lutte pour la disparition des pesticides dans l'agriculture, dans l'entretien des espaces publics, puisque il est prouvé que l'utilisation massive de ces pesticides détruit pas simplement que les mauvaises herbes,
mais aussi tout ce qu'il y a sur la terre, en dessous de la terre, les oiseaux, les vers, et qu'à terme, on est dans la disparition d'une biodiversité qui nous est chère. Donc le mouvement consiste, ce mouvement national, à organiser des rassemblements une fois par mois, le premier vendredi de chaque mois. D'accord. Donc ça tombe bien. Ça tombe aujourd'hui en plus, impeccable. Et donc de faire une photo de ce rassemblement et de l'envoyer sur le site afin que ce soit regroupé nationalement et pour pouvoir faire pression pour que l'utilisation des pesticides soit fortement diminuée. D'accord, donc c'est une sorte de pétition photographique. Voilà, c'est ça. Alors il y a C'est un aussi peu une l'idée. pétition à signer, soit en ligne, soit sous format papier. Et donc c'est un mouvement citoyen. C'est ça. C'est ça, ouais, le but c'est de se rassembler tous les premiers vendredis à 18h30. 18h30, oui. Donc devant sa mairie, logiquement, donc voilà. Et le but, voilà, c'est aussi pour dire que c'est dangereux pour la santé aussi, parce que Oui. ça détruit la biodiversité, mais c'est aussi dangereux pour notre santé, hein, ça c'est avéré. Et voilà, il y a une pétition en ligne, et le but c'est un rassemblement pacifique, et on peut amener de la musique, Voilà. etc. Plus on est nombreux, et on montrera qu'il n'y a pas que les lobbies qui comptent, et que on peut aussi se rassembler en tant que citoyen pour faire que les choses changent. Et là, vous êtes à vos combienième rassemblement Donc là, on en a fait pour l'instant 3, dont un juste avant Noël, où on avait fait du cidre chaud. Là, aujourd'hui, on n'a rien, mais celui du 1er mars, on fera quelque chose en plus pour les gens qui viennent nous rencontrer. D'accord, donc le 1er mars, le rendez-vous est donné, 18h30, 18h30, 18h30 devant la mairie de Gravigny. Du Devant coup. la mairie de Gravigny. Ok. Et la pétition en ligne, je suppose que c'est sur nousvoulonsdescoquelicots.org. C'est .org. Ok. C'est cela même. Et on a aussi des exemplaires papier à la MAP, à la Maison des Solidarités, pour que les gens puissent le remplir. D'accord. Et on veut bien une photo de notre rassemblement avec votre web TV pour qu'on puisse l'envoyer. Bien sûr, pas de Voilà. souci, on va faire ça. On va missionner un des jeunes pour faire la photo là. Voilà. Eh bien, merci de ces précisions. Et puis, bah, prochain rendez-vous, là, du coup, 1er mars, c'est ça? C'est ça. 1er mars, 18h30 devant la mairie de Gravigny. Et on sera encore à la Web TV. Donc, Merci impeccable. d'avoir été. Alors maintenant, nous allons regarder un reportage sur les araignées. C'est les plus grosses. Alors, qu'on ne dise pas qu'il y a des araignées comme ça, quoi, ça n'existe pas. Les plus grosses font 15 cm de corps. Et donc, ce sont les mygales en général. Plutôt le corps. Le corps. Avec les pattes, c'est les pattes, c'est 20, 30 Ah, mais elles sont pas chez nous, 20 centimètres, celles-là. quoi. Elles sont pas chez nous, non. Non, non. Si, on en a une. Juste une. Donc l'araignée, en fait, elle ne pique pas, elle mord. On dit qu'elle mord. Voilà. Parce que la espèce de pince, quoi, avec ses deux crochets. Une soirée pelote bière pour les adultes, la bière. Les pelotes c'est pour toute la famille, mais la bière. C'est en co-organisé avec le groupe Mammalogique Normand. Donc pour vous expliquer, on récupère les pelotes de chouettes et fraises dans les villages. Et à l'intérieur, il y a tout ce qu'elle a mangé, le squelette de tout ce qu'elle a mangé. Parce qu'elle ne digère pas les poils, les os, les plumes et la carapace des insectes. Et du coup, elle va régurgiter des pelotes de réjection. Et nous, ça nous intéresse parce que on a des clés de détermination. Donc on les voit, voilà, vous voyez, on a un petit livret qui nous permet avec les crânes des petites bêtes de les déterminer et d'aller jusqu'à l'espèce. Et ça nous permet de faire un inventaire des micro-mammifères de la commune sans avoir posé des pièges ou des choses comme ça. Donc c'est très intéressant, mais c'est assez fastidieux parce qu'il faut décortiquer la pelote, regarder à la loupe binoculaire parce que généralement c'est une dent qui va différencier une espèce d'une autre ou il y a des trous dans le palais et en fonction de la disposition des trous dans le palais, il y a plusieurs critères, donc c'est assez ça paraît complexe, mais au final ça ne l'est pas tant que ça. Mais c'est assez sympa à faire et en plus on ramène de la bière parce que ça donne soif de décortiquer les pelotes. Donc n'hésitez pas, c'est assez sympa. Après il y aura un côté où on va déterminer des pelotes d'une commune où on n'a pas de données, donc c'est le côté intéressant parce qu'on participe aussi à une action, à un inventaire scientifique. Après, si vous voulez venir avec vos enfants, qu'il y a plus d'enfants,
Moi j'aurai des pelotes dites d'animation où ils pourront décortiquer et essayer de retrouver les os sans avoir à regarder dans une loupe où c'est compliqué et tout ça. Donc on pourra faire les deux, il n'y a pas de souci. Donc ce sera à 20 h aussi jusqu'à ce qu'on en ait marre de décortiquer des pelotes ou qu'on n'ait plus de bière. Jusqu'à plus soif, c'est ça? C'est ça. Donc bonsoir à tous, je vais vous parler des mardis, j'ai rendez-vous avec ma nature. C'est simple, c'est tous les derniers mardis de chaque mois, on a rendez-vous ici à la MDS à 20 h. Et il y a plusieurs thématiques sur la nature pour découvrir la nature qui nous entoure, la biodiversité qui nous entoure. Donc il y a eu le mardi de ce mois-ci, c'était sur les araignées. Et mardi 26 février à 20 h, je vous invite pour un atelier pelote bière. Alors en quoi ça consiste? On va décortiquer des pelotes de réjection de chouettes effraies. Dans quel but? C'est intéressant parce que en fait, les chouettes effraies elles vont manger plusieurs micro-mammifères. Et en fait, de décortiquer leurs pelotes, ça nous permet de faire l'inventaire des micro-mammifères sur une commune. Et c'est assez intéressant parce qu'on participe avec le groupe mammalogique normand, qui est une association qui étudie les mammifères sauvages de Normandie. Et du coup, ils font un atlas des mammifères sauvages de Normandie. Et le fait de récolter les pelotes va nous permettre en fait, de remplir des mailles qui sont vides sur les espèces de micro-mammifères. Ce soir, je vais vous parler d'un autre projet. Avec l'Allegra, on a lancé un inventaire de la biodiversité des communes. Donc on a sélectionné 5 communes. Donc il y a Gravigny, Irville, le Mesnil-Fuguet, Fontaine-sous-Jouy et Normandville, où on accompagne, les ados nous accompagnent avec le point jeune pour faire des inventaires de la biodiversité. Mais on a trouvé pertinent aussi de solliciter les habitants des communes pour compléter l'inventaire. Donc si vous le souhaitez, il y a des réunions d'information. Donc il y en a une le lundi 4 février à 18 h au Mesnil-Fuguet. Et vous en avez une autre le mercredi 6 février à 18 h 30 à Irville. Donc si vous faites partie des 5 communes qu'on a citées, vous pouvez bien sûr vous déplacer jusqu'au Mesnil-Fuguet ou à Irville. Et on va vous expliquer tout ce qu'il faut faire, comment pouvoir nous aider pour réaliser cet inventaire. Que ça soit dans votre jardin ou sur la route, ou voilà, avec vos smartphones, ou même juste en observant. Là par exemple, je vais parler de Didier, qui était en train de fumer une cigarette devant la MDS il y a quelques jours et qui a vu une cigogne passer au-dessus de Gravigny. Donc voilà, ça nous fait une donnée de plus pour l'IBC, donc l'inventaire de la biodiversité communale. Et ben, on compte sur vous pour nous filer un coup de main. À bientôt. Alors maintenant, nous allons accueillir Didier qui va nous donner des informations sur le centre social. Quelques informations sur des actions du Centre social intercommunal du Cap Nord-Est. Pendant les vacances de février, nous reproduisons une opération en partenariat avec les accueils de loisirs du territoire, la compagnie Itinéraire Bis, autour d'un parcours musical créé spécialement par cette compagnie pour les enfants de 3 à 6 ans. Donc la première semaine, nous serons chaque journée dans un centre de loisirs de notre territoire, Normandville, Le Boulay-Morin, Huet, Aviron et Gravigny. Et la deuxième semaine, tout ce parcours musical sera installé dans la salle Gérard Philippe à Gravigny et nous animerons des ateliers pour qu'un maximum de personnes puissent se servir de ce parcours musical avec une idée, peut-être un peu folle, mais que le vendredi 22 février à 18 h 30, nous soyons très nombreux pour faire une improvisation musicale, un spectacle, un concert comme on veut, mais avec ce que chacun peut apporter et jouer avec ses instruments. Donc on vous attend très nombreux. Le programme détaillé de cette manifestation sera sur notre Facebook dès lundi. Une autre information, le centre social est un peu plus technique comme information, mais le centre social en ce moment est en réévaluation de son projet et nous avons un certain nombre d'ateliers participatifs pour que les gens puissent s'exprimer. Qui que vous soyez, vous pouvez
venir sur ces ateliers. Le premier a lieu lundi soir, 4 février, à 18h30, sur le thème de l'animation de la vie sociale de notre territoire, et c'est à la Maison des Solidarités de Gravigny. On vous y attend, très simplement. Merci. Alors maintenant, Julien, ici présent, va nous parler du page et des nouvelles informations qu'il peut nous faire parvenir. Et oui, et effectivement Hugo. Donc non, je vais parler des vacances, les prochaines vacances d'hiver au Point Accueil Jeune. Donc là, les vacances vont commencer dès le 9 février pour nous, donc dès le samedi, avec un groupe d'ados qui va partir en séjour au ski. Donc voilà, il y aura 42 jeunes qui vont partir au sport d'hiver sur la belle station DG. Voilà, et ils seront encadrés par 8 animateurs qui sera dirigé par notre ami Alex. Donc on leur souhaite bonne route, espérons qu'ils ont une route un peu plus courte que l'année dernière. Voilà, ça sera beaucoup mieux. Voilà, Alex ici présent, voilà, directeur du séjour. Et donc après, sinon sur le Point Accueil Jeune, il va forcément se passer des activités. Donc du sport, comme on fait d'habitude, de la cuisine, il y aura aussi de la couture qui va passer. Et nous aurons aussi un projet parcours musical donc sur le mercredi de la deuxième semaine et le vendredi de la deuxième semaine, là où il y aura une sorte de spectacle avec ce qu'ont préparé les ados. Et bien sûr, nous ferons aussi notre traditionnel, très attendu apéro parents-ados, voilà, qui cette fois-ci sera thématisé avec de la musique. Voilà, donc je te propose Hugo de clôturer le journal de la TV du Cap Nord-Est de janvier 2019. Voilà. Bah, très bien. Bah, merci d'avoir visionné ce journal télévisé et on se retrouve pour un prochain JT. Merci. Au revoir. Au revoir.